Bonjour tout le monde, ici Acheritz du serveur Terra Cogita de Dofus Touch. Donc voilà, aujourd'hui nous allons commencer un petit tuto sur le donjon du Royal Moot. Donc tout d'abord, pour commencer le donjon Royal Moot, il est conseillé de le commencer à partir du niveau 120. Il vous faudra vous munir de cette petite clé ou bien du trousseau de clés. Donc nous allons commencer tout de suite, nous allons rentrer dans la première salle. Donc voilà, je vais donner la clé, tiens, parce que je m'en fous un peu. Alors, il aurait été plus rentable que j'utilise le trousseau, je suis d'accord avec vous, mais on s'en fout. Alors, je suis brico. Voilà. Donc nous allons partir à 3 et nous allons voir un petit peu ce que donne ce donjon. Donc c'est un donjon comme 90% des donjons de Dofus qui est modulaire. Donc voilà. On va commencer simple. Alors. Ouais, c'est lui l'ennemi en fait. Donc du coup, le sacré, il faudrait peut-être qu'il se mette là. Je sais pas. Ça peut être une idée. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Bon. Ok, donc nous avons un petit peu les monstres présentés. Donc, sur un donjon 3-4, nous avons un Bouffmoot. Donc voilà, c'est qui a du mal avec l'élément eau. Ce qui peut être très intéressant. Si vous n'êtes pas eau, c'est pas grave. Feu, ça peut être très bien aussi. Ça peut être largement suffisant. Vous allez voir tout de suite, hein, c'est radical. Voilà. Donc ça se tient. Ça se tient en termes de résistance. Vous pouvez être feu ou eau. Le Bouffmoot n'est pas un problème. Vous pouvez être aussi terre, bien entendu. Ça sera autre chose. Donc je ne cherche pas à faire les challenges. Donc, pour ceux qui sont insupportés par les combats sans challenge, désolé, vous allez pleurer du sang. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est un donjon très rapide. Voilà, tac. Donc maintenant nous sommes sur la deuxième salle. Donc nous avons un Bouffmoot de guerre, nous avons un Bouffmoot, un Bouffetonmoot et un deuxième Bouffetonmoot. Alors pour le Bouffmoot de guerre, nouveau mob hein, de la deuxième salle. Attaque. Voilà. Donc nouveau monstre. Donc il est vraiment pas du tout friand sur le feu. Donc je vous conseille fortement les full feu d'aller tout de suite sur lui, sachant qu'en plus il va envoyer un buff en fait qui va augmenter les dommages sur la cible. Ce qui est très très mauvais hein, parce que du coup vous allez vous faire roxer comme pas possible. C'est vraiment pas permis. Du coup voilà, le plus simple c'est de le prendre en premier et de le dégommer quoi, le plus rapidement possible. Donc voilà, nous arrivons dans la troisième salle qu'on pourrait appeler le coin botanique hein, du donjon. Alors c'est une serre, donc pas besoin d'être si étonné que ça. Donc nous avons un nouveau monstre qui s'appelle le Bouffmoot les légendaires. C'est un monstre qui va taper en ligne à distance. Et c'est notamment ce coup en fait qui peut faire perdre toute une équipe dans un donjon RM. Vous comprendrez par la suite quand on sera au boss, vous inquiétez pas pour ça. Donc, je vais retirer le mode créature, c'est très moche. Donc nous avons le Bouffmoot légendaire, que je vous ai parlé, le nouveau monstre. Voilà, il aime pas du tout la terre, hein. C'est vraiment catégorique là-dessus. Donc nous avons le booster ennemi, celui qui tape et Dopu à distance. Nous avons un tapeur pur. Et nous avons derrière un Bouffetonmoot qui va retirer l'agilité en, au corps à corps. Et ça c'est juste horrible en fait pour les persos âgés. Vous allez voir que vous allez même pas pouvoir oxer sur un Bouffetonmoot qui n'aime pourtant pas l'agilité. Donc, on va se positionner de manière à ce que voilà, le sacrière puisse prendre une bonne place. Voilà, ça devrait le faire. Donc le Bouffmoot légendaire est relativement fort. Ça, ça dépend encore une fois de plus votre élément de base. Mais vous verrez que, en fonction de l'élément que vous avez, la difficulté du mob du RM sera à peu près la même. C'est-à-dire que si vous êtes feu, voilà, vous allez affronter un Bouffmoot légendaire, vous allez pleurer votre race. Si vous êtes terre, vous allez affronter un Bouffetonmoot, vous allez pleurer votre race.
Si vous êtes, si vous êtes agi justement, ça va être le bouffe-mout. Alors voilà quoi, c'est exécrable. Donc, voilà, donc le bouffe-mout, on va le tuer assez rapidement, ça c'est pas un problème. Tac, tiens, l'élémentaire, on l'a pété du premier coup, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Nous voici maintenant à la quatrième salle du donjon Royal Moot. Une salle pour les plus attendus, c'est-à-dire qu'elle va composer, voilà, deux bouffe-mout de guerre, donc deux boosters. Donc il faudra vraiment terminer ce combat très rapidement parce que si on laisse les bouffe-mout se balader, on passe nos tours en les laissant encore en vie, etc. Ça va être, ça va devenir très vite assez difficile. Ça va devenir très vite difficile. Pour une simple et bonne raison, c'est vraiment leur boost. Donc voici la cinquième et dernière salle. Il y a un petit passage pour y accéder. Voilà, on y va de suite. Et nous retrouvons le boss au bout. Le voici. Très bien. Voici The Big Pen avec tous ces petits poteaux. Alors, voilà. La stratégie est assez simple. Il va falloir garder le boss à une certaine distance le temps de tuer tous les autres petits mobs, histoire d'être tranquille, parce que vous allez voir que si on laisse le bouffe-mout légendaire, si on laisse le bouffe-mout de guerre, juste ces deux-là, ça peut être très catastrophique. Malgré le rock, c'est la tenue de combat qu'on a en général, ça peut finir très mal. Donc, je vous explique un petit peu. Le RM, pour le rendre vulnérable, il faudra tout simplement le pousser. Ça va le rendre vulnérable, mais seulement un tour. Et le tour de vulnérabilité va s'arrêter au joueur qui aura tout simplement poussé en dernier le Royal Moot. Voilà. À partir de là, dès qu'il est vulnérabilisé, voilà, vous pouvez le roxer, il n'y a aucun souci. Donc on va se lancer directement sur ce petit combat à petite stratégie. Hein. Donc voilà, comment j'entreprends ça moi d'ailleurs. On va pas chercher midi à 14h, c'est mon steamer qui va partir s'occuper du boss pendant que mon sacréeur va faire les petits monstres. Voilà. Et en attendant, mon ami Panda, eh bien, il va pouvoir continuer à passer ses tours. Alors sachez une chose, on peut se mettre contre un mur, on peut se faire dos pou durant le combat du boss, mais il ne faut surtout pas que le boss reçoive un seul dommage de poussée. Vous allez voir, hein, je vais vous prouver, je vais prendre n'importe quel monstre à côté, je vais le pousser, vous allez voir, c'est vraiment radical. Par exemple, voilà, je vais vous donner un petit... Ah, je peux peut-être pas en fait. Mais si ça passe. Ah non, ça passe pas. Bon, on va pas se casser la tête. Tac. 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 Donc il a combien de PM le Saligo? Il en a beaucoup. Il en a beaucoup, il en a beaucoup, il en a beaucoup. Le salaud. Allez. Fais-moi rire, petit boss. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les challenges, oubliez, ce n'est pas du tout mon objectif à l'heure actuelle, donc du coup, je ne m'en soucie pas. Si je le pète, je le pète. Si je le pète pas, je le pète pas. Faut juste savoir que je ne cherche pas à le suivre. Donc voilà, le sacréeur va s'occuper de toutes les petites bébêtes. On va commencer avec... Donc voilà. Vous voyez, le sacréeur va envoyer un dos pouce sur le leg. Et voilà, ça ne lui a rien fait. Vous voyez, c'est vraiment juste le boss où il faudra faire attention car s'il reçoit un dommage poussé, tous les alliés qui sont en ligne du boss vont se faire one-shooter. Que ce soit la ligne de devant, de derrière, de droite ou de gauche. C'est une ligne de croix autour du boss et on peut tous se faire one-shooter si le boss prend un dos. C'est obligatoire, hein, le one-shoot. À partir du moment où vous êtes dans la ligne, c'est foutu. Donc,
Pour ce qui est du boss, en vrai, il n'y a rien de bien méchant, hein, je vous l'assure, tu débuffes, tu tapes, tu tapes. Voilà, donc le Bouffmout de guerre est bientôt mort, hein. Je dirais même qu'il est mort maintenant, et c'est très bien, c'est tant mieux. On va s'occuper du Bouffmout, voilà, tac. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à la prononciation parce que je me trompe toujours entre ce monstre et celui qui se situe au niveau des avis de recherche. Ok, j'ai eu peur l'espace d'un instant, mais non, tout va bien. Ok, donc là il va falloir s'occuper du leg très rapidement. Donc je vais pas chercher midi à 14h. Je vais envoyer une attaque de zone et puis je vais taper le Bouffmout, voilà. Et je vais envoyer une petite attaque sur le leg. Voilà, il faut vraiment le tuer très vite le leg là. Donc du coup pour cela, la méthode, c'est d'y aller à fond, hein. Brutal, brutal, brutal. Voilà, ça fonctionne très bien. Bien, on va laisser la peau mourir, hein. Ma pauvre petite harponneuse qui ne sert pas à grand chose. Elle a quand même du PV, elle peut tenir ce tour là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, tac tac tac. Deux petits coups de furie pour se mettre un peu de boost, on sait jamais. Donc voilà, vous voyez, comme je vous l'ai dit, la technique consiste vraiment à tuer tous les monstres et s'occuper après, seulement après du Royal Moot. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'évo. Ouais, je peux l'évo, de toute façon ça servira pas à grand chose là. Là, là. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je vais me rapprocher pour moi. On va se rapprocher gentiment, on va faire les choses convenablement. Je pourrais très bien me mettre tout de suite à roxer le RM, mais non. Non, non, je préfère rester vigilant parce que ça pourrait coûter mon sacré. J'ai pas envie de le perdre tout de suite, vous comprenez. Tac, tac, et tac. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va se placer avec le panda. Ok. Donc là, nous avons. Oui, non, je vais avancer encore. On va rester modeste. Tac. Qu'est-ce que je vais faire?
Je vais mettre un double coup pour le moment, rien d'extravagant. On m'a pété mes P. Ah non, du tout, elle est encore en vie en fait. Ça, c'est plus chiant que prévu. Je vais aller là. Voilà. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais le faire comme ça. J'ai envie. Franchement, j'ai envie. Là, j'ai vraiment beaucoup envie. Sauf que là, j'ai peut-être fait une connerie. Très bien, Jean-Pierre. C'est pas grave. Voilà. Donc là, le boss est fulné. J'ai réussi à le placer en sorte à ce que je puisse le roxer comme pas possible. Et donc, on va voir ce que ça donne. Tac. Et le double ressac. Vous voyez, là, s'il y avait des alliés en ligne du boss, il serait obligatoirement mort. C'est un fait. C'est un fait, c'est ainsi. Tac. Voilà. Là. Donc on a déjà poussé avec le sacrieur, donc c'est inutile de... C'est ce qu'on pourrait se dire, mais comme j'ai utilisé du dopu, on peut toujours essayer, mais il n'a pas reçu de poussée, donc ça sert à rien. Ça aussi c'est un putain de fait de merde. Très bien. Alors, on le pousse. Voyez. Voilà, il reçoit 4 PM. C'est obligatoire. On va se mettre en position. On va préparer le Rox du sacrieur. Le panda, il ne va pas faire grand chose, donc il va passer son tour. Vu comment il est positionné, il va pas s'amuser avec le peu de PM qu'il a, même s'il a pendant le cul, ça change rien. Donc voilà. Donc là, le boss est vulné, donc on va pouvoir le roxer. Ensuite, ça va être au tour du sacré de pouvoir... on voit ça après, Thiro. C'est au tour du sacré de débuffer le boss pour que la suite du Rox continue sans qu'on ait à perdre au final en Rox, bien que là j'ai quand même perdu à cause du placement. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas un donjon compliqué à partir du moment où vous connaissez la mécanique. Ça se fait tout seul. Mais vraiment, c'est une facilité déconcertante à partir du moment où vous savez quoi faire. Euh, donc là, c'est à mon sacrieur de le finir. Mon sacrieur qui a pris le dopu, donc il va pas pouvoir faire grand chose, donc il peut passer son tour. Voilà. Hop. Excusez-moi, la dommage, pas le dopu. Donc voilà, nous sommes à la fin. Donc vous voyez, j'ai dû le repousser pour encore une dernière fois le vulner et enfin le taper et finir ce combat. Tout simplement. Donc voilà, le donjon RM est au final un donjon qui va pas demander énormément de stratégie derrière. Il faudra juste ne pas oublier que le boss peut one-shooter nos alliés s'il reçoit des dommages de poussée. Néanmoins, il faut le pousser pour qu'il soit vulnérabilisé. Voilà, c'est vraiment le petit cercle vicieux. Il faut faire gaffe. Sinon, à partir de là, voilà, si vous occupez des mobs en premier comme j'ai fait, ça va très vite, c'est très simple, il n'y a plus de problème, il n'y a personne qui va bloquer le boss. On se dit pas, tiens, putain, merde, derrière, il y a le bouffe tout machin. Non, c'est du radical. Une fois que tous les mobs sont morts, il reste plus que le boss et son invoque, et c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé,
que ces petits conseils pourront vous permettre d'avancer un peu plus dans le jeu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker.